J'ai deux petits conseils à donner à toutes les personnes qui cherchent vraiment à réussir leur vie. Je pose ça là et vous en faites ce que vous voulez. Premièrement, ta réussite dépend de ce que tu fais des moments où personne ne te voit. Ça, c'est une grosse réalité. Surtout de nos jours, on aime tellement vivre pour les caméras qu'on ne sait même pas si on veut vraiment un truc ou si on le fait juste parce qu'on est vu, parce qu'on est regardé. Quand tu es seul et que personne te voit, que personne va t'applaudir ou te saucer et que tu te mets à charbonner, que tu te mets à prier, que tu te mets à apprendre, là c'est sincère. Là c'est sincère. Et quand tu seras face au projecteur, tu vas assurer. Parce que dans l'ombre, quand personne te voit, toi tu bosses. Deuxièmement, pour réussir, tu ne dois pas te faire passer pour quelqu'un d'autre, mais te débarrasser de ce que tu n'es pas. Et ça, c'est une grosse réalité. Moi, personnellement, je pense qu'on est tous nés avec un talent et une mission unique propre à nous-mêmes. Mais quand tu te fais passer pour quelqu'un d'autre, tu perds ta mission, tu perds ton talent. Parce que c'est pas toi. En nous, on a tous ce qu'il faut pour réussir notre vie. On n'a pas besoin d'aller chercher dans les autres. On l'a en nous. Une fois qu'on a compris ça, qu'on a compris quel est notre talent et quelle est notre mission, on a réussi notre vie à 50%. Le reste, c'est d'accomplir. On a tous une porte à ouvrir et on en est la propre clé. Ça ne sert à rien de se déguiser en quelqu'un d'autre pour ouvrir cette porte. On n'y arrivera pas, tout simplement. Et c'est réel. Je ne sais pas qui a besoin d'entendre ça, mais sache que parfois dans ta vie, tu vas faire de gros efforts. Mais les résultats vont prendre du temps à être visibles. Et ça peut décourager. Tu peux te dire tous les jours, je fais l'effort, mais je vois encore rien. C'est chiant. Tu vas vouloir abandonner. Mais ne fais pas cette erreur. Parce que sache que les plus gros résultats qui durent le plus longtemps sur la durée sont ceux qui prennent le plus de temps à être visibles. Ça, c'est une grosse réalité. Créer des fondations solides et sûres, ça prend du temps. Et les fondations, forcément, c'est pas visible. C'est sous terre, c'est la structure, c'est la base. C'est pas visible, c'est pas jouissif, mais c'est nécessaire pour qu'ensuite le château soit beau, grand et solide. Donc restez fort dans l'effort, restez concentrés et soyez patients. Et carrément, dites-vous que si les efforts sont sincères, mais que les résultats ne se montrent pas, c'est bon signe. C'est que quand ils vont se montrer, ce sera très fort et surtout, ça va tenir sur la durée. C'est réel. Reste les 2 prochaines minutes avec moi et je te garantis que tu vas sortir de cette vidéo en étant beaucoup plus intelligent émotionnellement. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler de la loi de Pareto. La loi de Pareto, elle s'applique en gestion, en économie et aussi dans les relations humaines, amicales, amoureuses et familiales. Cette loi nous dit que bien souvent, 80% des résultats proviennent de 20% des efforts. Dans un groupe d'amis, le comportement de seulement 2 d'entre eux peut te créer du stress, de la colère et peut te gâcher ton expérience avec les 10. Pourtant, les 8 autres, ils sont trop bien, mais le comportement de seulement 2 peut tout gâcher. Dans un couple, il peut y avoir très peu de problèmes, mais ces peu de problèmes peuvent créer beaucoup de conséquences. Par exemple, tu as l'homme qui est accro à la PlayStation, c'est un petit problème en vrai, mais ce petit problème crée de grosses conséquences, de grosses disputes avec sa compagne, ce qui fait que le couple devient bancal. Et à l'inverse, 20% d'efforts positifs peuvent créer 80% d'énergie positive aussi. Donc ça aussi, c'est pas à négliger. Ce qu'il faut retenir de la loi de Pareto dans les relations, c'est que parfois, quand ça va mal, c'est pas tout qui est mauvais, c'est seulement 20%. Et ces 20%, c'est un petit truc à corriger. Et à l'inverse, il ne faut pas minimiser les petits efforts parce que 20% d'efforts positifs, ça reste petit, 20%, ça peut générer 80% d'énergie positive, c'est énorme. Donc il ne faut pas minimiser les petits efforts, les petites intentions et il ne faut pas croire que tout est pourri et à remplacer quand ça va mal. Si vous arrivez à comprendre et appliquer ça, émotionnellement, vous allez passer un cap. Et c'est réel. Je viens de tomber sur cette phrase qui m'a redonné le sourire pour la semaine. J'espère qu'elle en fera autant pour vous. Cette phrase disait: nos meilleurs amis sont comme des étoiles. Tu te rends compte de leur utilité que quand tout s'assombrit autour de toi. Et c'est tellement réel. Quand il fait beau et que tout se passe bien, et qu'il s'agit seulement d'aller en vacances, de s'amuser et de profiter, on n'arrive pas à distinguer qui sont les vrais, qui sont les faux. À ce moment-là, les vrais amis se fondent dans la masse, parce que eux-mêmes, c'est des lumières. Mais une lumière dans la lumière, on ne la remarque pas. Mais quand tout s'assombrit pour nous,
et qu'on est face au danger ou à la difficulté, c'est là qu'on voit qui sont les vrais. C'est là qu'on voit qui sont les amis sur qui on peut compter. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a rien d'amusant. On a besoin d'un soldat, d'une épaule, d'une lumière. C'est pas un moment de plaisanterie. Donc ceux qui sont là, impliqués, comme ils sont impliqués quand il s'agit de s'amuser et de profiter, c'est eux nos vrais et meilleurs amis. C'est eux nos étoiles. Je sais pertinemment que c'est pas tout le monde qui a la chance de connaître ce genre d'amitié. Donc ceux qui ont la chance de connaître ce genre d'amitié, prenez-en soin, c'est important. Et gâchez-les pas pour rien. C'est réel. Je pense que cette vidéo pourrait faire du bien à beaucoup de personnes. Il y a une citation de Sénèque que j'aime beaucoup, qui pourrait aider les personnes qui ont du mal à avancer et à accepter les choses. Cette citation, elle dit « Le destin conduit celui qui consent et traîne celui qui résiste. » C'est très très fort, mais je vais vous l'expliquer plus simplement. En fait, cette citation, c'est du stoïcisme. Et ce qu'elle veut nous faire comprendre, c'est que chaque être humain a un destin qui est inévitable. Genre la maladie, la mort, ce genre de choses. C'est au-delà de notre volonté. On n'a aucun contrôle dessus. Ça arrivera qu'on le veuille ou non. Donc, autant accompagner en harmonie ce destin pour que les choses se passent le mieux possible, que de résister face à ce destin et au final se faire traîner. Parce que, qu'on le veuille ou non, ce destin s'appliquera en fait. Donc, ce qu'on contrôle dedans, c'est pas ce qui nous arrive, mais comment on le prend. Attention, ça ne veut pas dire que si un jour, par exemple, on tombe malade, il faut l'accepter et se laisser mourir et ne rien faire pour s'en sortir. Pas du tout. Si un jour, une chose comme ça nous arrive, je ne le souhaite pas, il faut l'accepter, se dire, bon, c'est venu, c'est arrivé, je ne peux pas de l'annuler. Mais par contre, faire les causes pour essayer de s'en sortir. Elle est là, la nuance. Elle est dans l'acceptation, pas dans les actes qu'on va faire après pour essayer de s'en sortir ou améliorer notre situation. Quand on regarde, bien souvent, les gens qui souffrent le plus d'une épreuve, c'est ceux qui n'arrivent pas à l'accepter et à passer à autre chose. Parce qu'ils se font traîner par l'épreuve. Alors que ceux qui acceptent l'épreuve, le choc, la souffrance, ils avancent plus vite et ils se guérissent plus rapidement. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que si on n'a pas d'autre choix que de marcher dans la tempête, autant marcher dans cette tempête bien protégé qu'y aller en tenue légère et subir encore plus cette tempête. Et c'est réel. Je suis tombé sur un podcast lunaire entre Mike Tyson et Francis Ngannou. Et dedans, Mike Tyson, plein de sagesse, il dit quelque chose à Ngannou qui m'a marqué et qui, je pense, pourrait servir à beaucoup de personnes. Mike Tyson, il commence à dire à Ngannou, la force surnaturelle que tu as et l'ascension fulgurante que tu as connue prouvent que tu es un aimé de Dieu. Mais sache aussi que quand on est un aimé de Dieu, on est aussi très convoité par le diable. Quand Ngannou il a entendu ça, il a ouvert les yeux en mode « Oh, c'est réel ce qu'il dit l'ancien. Quand tu es aimé par Dieu, tu es favorisé, le diable, il n'est pas content. Donc il veut te faire tomber. Et il essaye beaucoup de t'influencer. » Du coup, Mike Tyson lui dit « Ton épreuve, elle est là. Dans l'argent et la réussite, l'épreuve est là. Qu'est-ce que tu vas faire de bon avec tout ça? Est-ce que tu vas rester concentré ou tu vas sombrer et tu vas suivre le diable ?» Ensuite, il lui a donné un conseil. On va appeler ce conseil la théorie du bal. La théorie du bal, c'est quoi? C'est de rentrer le soir chez nous, accompagné de la même personne avec qui on est allé au bal. Ce qu'il voulait faire comprendre, c'est que il ne faut pas qu'il abandonne les personnes avec qui il a réussi à monter, les personnes avec qui il était au début. Parce que quand il va arriver au sommet, il y a d'autres personnes malveillantes, le diable, qui va vouloir le mener dans des trucs sombres, mauvais. Et justement, c'est à ce moment-là qu'il faudra rester concentré et lucide et ne pas se laisser aspirer par les choses sombres. Donc n'oubliez jamais ça, quand Dieu te choisit, le diable aussi. C'est pour ça que souvent je dis qu'il y a une très très grosse épreuve dans la réussite et la possession des biens. Qu'est-ce que tu vas en faire?